Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet pas drôle du tout, mais qui est important pour moi de partager. En 2019, l'île de Samoa vivra un enfer à cause d'une infection qu'on connaît tous, la rougeole. Cette infection qui dans la majorité du monde n'est pas vraiment dangereuse et assez bien connue, a déclenché quelque chose d'absolument horrible, et je suis là pour vous raconter. You have spent years pushing conflicting stories about vaccines. You say one thing, and then you say another. Quote, no vaccine is safe and effective. You would do anything, pay anything, to go back in time and not vaccinate your Qui kids. commence en 2018, quand deux enfants meurent tragiquement suite à une injection de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Cette terreur a été causée par deux infirmières qui, au lieu de mettre de l'eau stérile dans le vaccin, comme on fait d'habitude, ont mis un relaxant musculaire utilisé normalement pour les chirurgies. Cette erreur n'avait donc rien à voir, et j'insiste sur ce point, avec le vaccin. C'était vraiment juste une erreur humaine. Et ces deux infirmières qui ont causé la mort de ces deux enfants ont été chargées avec 5 ans chacune pour homicide involontaire. Mais alors les personnes de cette île, étant dans une petite communauté, commenceront à grandir une certaine méfiance envers la médecine et surtout le vaccin. Ce qui fera que en 2017, il y avait 58% de personnes vaccinées, ce qui déjà est pas beaucoup. En 2018, il n'y en aura que 31% des personnes vaccinées. Comme souvent, le fait de voir une tragédie ou de se sentir abandonné par un système amène dans des recoins sombres, le recoin en question étant le recoin anti-vax. Peut-être certains cons d'entre vous sont en train de se dire « Waouh, pas mal ». Non, c'est mal, c'est très mal, c'est grave, genre. Je vais vous parler des conséquences après, mais vraiment c'est grave ce qui s'est passé là-bas. Et pour comprendre les conséquences suite à la chute de nombre de personnes vaccinées, on va parler de c'est quoi la rougeole. La rougeole, c'est une infection virale. Ça se transmet principalement par les gouttelettes de salive dans l'air qu'on absorbe et qui nous infectent. Les premiers symptômes apparaissent généralement 10 jours à peu près après l'infection, mais elle peut être transmise à partir de 5 jours après l'infection. Les symptômes sont principalement une toux sèche, les yeux rouges, le nez qui coule, et évidemment le plus connu, les gros boutons. Mais alors comme ça a pas l'air si dangereux. Et si, parce qu'il y a plein de complications qui peuvent s'en suivre. Par exemple des complications pulmonaires, principalement, mais aussi des complications plutôt du côté du cerveau, donc neurologiques, comme le coma ou la mort. Heureusement, le vaccin contre cette merde, ça existe, parce que je vous rappelle que c'est en grande partie cette maladie qui a décimé les populations natives américaines, qui, ne l'ayant jamais rencontré, n'avaient en plus aucun anticorps dedans, ce qui peut causer des populations, comme les natifs américains par exemple, à perdre 20 à 25% de toutes les personnes qu'il y a dedans. Je reprends, si une population n'a jamais connu la rougeole, elle peut perdre jusqu'à 20 à 25% de sa population si la rougeole est introduite. Et avant 1963, il y avait jusqu'à 2,6 millions de personnes qui mouraient chaque année à cause de cette maladie. C'est pas une blague la rougeole, vraiment c'est assez terrible en fait la rougeole. Donc la vaccination, elle est évidemment essentielle. Et vous comprenez peut-être mieux pourquoi elle est essentielle. Mais donc, quand une population arrête de se faire vacciner et que certains anti-vax en profitent pour, je sais pas, aller répandre leurs mensonges et leurs conneries là-bas, ça crée quoi ? Une catastrophe. Et on va rentrer dans la partie vachement moins drôle de cette vidéo où je vais raconter la catastrophe. Un passager monte à bord d'un avion en direction de Samoa. Avec lui, il emporte la rougeole. Après être arrivé, l'infection se propage comme un feu de forêt. Le fait que les gens aient actuellement peur de la médecine fait que la plupart des gens contaminés vont voir des soigneurs traditionnels qui, eux, ne peuvent rien contre la maladie. Donc les gens continuent d'être infectés au point où l'état d'urgence sera déclaré. Fermeture des écoles le 17 novembre, interdisant également l'accès aux personnes de moins de 17 ans dans des événements. Enfin, la vaccination est rendue obligatoire. Le gouvernement lance une campagne énorme de vaccination, réussissant à faire monter fin 2019 le pourcentage de personnes vaccinées à 90%. Ce qui est la moyenne des îles environnantes à Samoa, des îles non contrôlées par le gouvernement américain, contrairement à Samoa.
Les familles non vaccinées seront même appelées à mettre un tissu rouge sur leur façade de maison pour pouvoir être reconnues plus facilement et pour pouvoir être vaccinées plus rapidement. Et le 22 décembre, c'est 94% de personnes vaccinées à Samoa, ce qui amène inévitablement l'état d'urgence à s'arrêter et la panique à retomber un peu. C'est le 29 décembre du coup que l'état d'urgence sera complètement arrêté et que la vie reprendra son cours normal, au petit détail près que 83 personnes sont mortes. Dans cette épidémie tragique, une immense majorité d'enfants de moins de 5 ans, 75 enfants morts au cours de cette épidémie. Ça fait un bébé sur 150 qui, après avoir contracté l'infection, décédera. Le nombre de cas recensés sera 5700 sur 190 000 habitants. Et toutes ces personnes infectées sont en grande partie la responsabilité de ces fameux influenceurs qui sont venus sur le territoire pour répandre leurs mensonges et leurs conneries. Et actuellement, ces gens sont de plus en plus dangereux et de plus en plus connus. Pour exemple, si on prend un exemple un peu moins loin que Samoa, la Roumanie. C'est plus de 15 000 cas et 60 morts depuis le début de cette année. Principalement à cause de manque de moyens, on va pas se mentir, mais aussi à cause d'une présentatrice télé, Olivia Ster, qui pousse un agenda anti-vax à la télé. Elle dit notamment que dans le vaccin, il y a des cellules de bébés morts avortés. D'accord. Que les enfants non vaccinés seront en meilleure santé ou que la crème solaire est responsable des manques de vitamine D. Je sais pas quoi dire, elle essaye d'empiler le plus de conneries possible, potentiellement. Je sais pas, franchement, j'arrive pas à comprendre. Et je vous rappelle que cette personne, elle passe à la télé en Roumanie. C'est pas genre une meuf random qui dit ça sur internet, c'est la télé. Et là, je parle de la Roumanie parce que les pays dont je vais parler après, ils ont un contexte géopolitique qui est vachement plus complexe. Et en plus, la Roumanie est vachement plus proche que ces pays généralement. Par exemple, le Nigeria a plus de 3,3 millions d'enfants non vaccinés. Et des cas de polio sont rapportés. Et c'est notamment à cause d'un groupe terroriste qui lui aussi dit pas mal de merde, qui s'appelle Boko Haram et qui partage énormément de fausses informations sur le vaccin, en grande partie. Et aussi d'un système de santé défaillant à cause de beaucoup de manque de moyens. Faut pas l'oublier. La République démocratique du Congo également a énormément de problèmes actuellement avec Ebola parce que la population s'est tellement sentie abandonnée souvent qu'aujourd'hui ils ont plus aucune confiance dans les gens qu'on envoie pour les vacciner. Et ces gens qu'on envoie pour les vacciner, c'est souvent des militaires et des policiers qu'on envoie à côté des médecins pour aider les médecins à rester en sécurité par exemple. Et aussi ces gens se sont tellement sentis abandonnés parce qu'on les a pas aidés pendant plein d'autres crises. Que là, quand on envoie plein de gens les vacciner pour une crise comme Ebola, ils se disent « Ok, c'est bien, mais vous étiez où pendant les 30 dernières crises qui se sont passées ?» Et quand je disais que la Roumanie, c'était le plus proche, ok, je vous ai un peu menti. Le plus proche, c'est la France. Ça, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas la même gravité, d'accord, mais c'est quand même grave, vous allez voir. En France, entre le 1er janvier et le 14 mars, il y a eu 180 cas, même période mais l'année dernière, donc 2024, il y avait eu que 83 cas. C'est juste une centaine de cas en plus. Et évidemment, la majorité des gens infectés sont qui ? Des enfants entre 1 et 4 ans. Parmi les 180 personnes infectées, 82 d'entre elles ont été hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Et 35 ont souffert de complications, et ça notamment à cause des complots du Covid-19 par exemple. Et de la confiance descendante envers les vaccins également, tout va ensemble généralement. Car la couverture vaccinale, ou plus communément appelée le nombre de personnes vaccinées, est en baisse depuis 2023. Et ça dans toute l'Europe, qui a d'ailleurs mené à un pic de contamination en 2024, 127 000 cas de rougeole en une année. C'est le double de 2023 et c'est le plus élevé depuis 1997. Donc oui, les théories du complot, par exemple du Covid, ont eu un vrai impact sur le monde. Et donc on retrouve souvent la même chose, le même schéma si on veut. Une confiance moindre envers un système, des gens qui mentent, et l'une des personnes les plus connues, surtout aux États-Unis, qui est l'un des plus grands menteurs du système de santé en général, il s'appelle comment ?
RFK Junior. Et c'est une photo que je vous montre depuis le début parce que ce gars est vraiment important. Ce gars qui est d'ailleurs allé à Samoa et qui était l'une des têtes les plus influentes là-bas. Et vous voulez savoir un truc terrifiant à propos de ce gars? C'est actuellement le ministre de la Santé des États-Unis. Donc quelqu'un qu'on paye et qui est au gouvernement pour éviter que quelque chose comme à Samoa puisse se passer. Et la raison, l'une des grandes raisons pour lesquelles ce qui s'est passé à Samoa s'est passé. On est foutu. Je reprends. Un homme qui est responsable de 76 enfants morts et de 152 parents qui ont aujourd'hui perdu leur enfant est celui qui doit éviter que tout ça se reproduise. En 2000, aux États-Unis, la rougeole avait quasiment été éradiquée. Avec les transports internationaux, c'est quasiment impossible de l'éradiquer. Mais globalement, aux États-Unis en 2000, il y a eu 85 cas de rougeole, ce qui est rien du tout, ce qui est vraiment très peu. En 2025, il y a eu 1288 cas. En 25 ans, on a régressé, mais ça faisait depuis 1992 qu'on n'avait pas vu 1288 cas dans un pays aussi avancé. Et aux États-Unis en particulier. Et tout ça à cause de quoi? Un gouvernement dirigé par l'incompétence et le charlatanisme, qui est plus occupé à s'attaquer aux personnes trans ou à envoyer des armes au Moyen-Orient, plutôt qu'à, je sais pas, faire leur putain de métier. Et voilà pourquoi je voulais parler de ça depuis le début. Parce que je n'en peux plus de voir ce genre de gens pouvoir répandre leurs mensonges gratuitement et avec autant de personnes pour les écouter. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement, mais vraiment, c'est grave, sa mère, genre. C'est. Waouh! Donc ma conclusion sera, faisons le maximum pour que ça n'arrive jamais en France, pour que la médecine ne passe pas encore plus au second plan qu'elle ne l'est actuellement. Ce qu'on donne aux personnes qui font la médecine, c'est de la merde. On leur donne des miettes, et surtout aux infirmières. Donc agissons pour que ça n'arrive jamais. Allons en manif pour faire comprendre à l'État que plus jamais il doit faire ce qu'il fait avec la médecine actuellement, et pour lui faire comprendre que jamais on veut ce genre de désinformation comme RFK Junior arriver en France, parce que sinon on est dans la merde. Et de vous à moi, on peut tous se battre contre les identivax. Renseignez-vous et faites des recherches, et dans ma description il y a plein de... Enfin il y a plein, il y en a 20 à peu près, sources qui pourront peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé à Samoa et ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec tous ces trucs anti-vax. Parce que ça c'est compliqué à comprendre et je le résume assez vite parce que c'est une vidéo YouTube et je peux pas tout vous expliquer, mais vraiment c'est important. Mais il faut pas que se battre pour nous, il faut aussi se battre pour nos copains de l'autre côté de la Méditerranée qui eux sont vraiment dans la merde. Si vous voyez des pétitions passer contre le gouvernement Trump et en particulier contre RFK, allez les signer. Parce que vraiment c'est hyper important comme genre de pétition. Et c'est hyper grave ce qui se passe actuellement. Je sais que la médecine n'est pas parfaite. Et ça, je défends pas la médecine comme étant quelque chose de parfait qu'il faut toujours faire confiance. Mais s'il vous plaît, n'écoutez pas juste une personne qui va vous dire oui mais le vaccin, tel vaccin a été fait trop vite, ou tel vaccin machin, ou tel vaccin truc. Parce que souvent, ils vous mentent. Et je sais que des fois la médecine fait des erreurs, mais ces erreurs ne sont jamais pires que 75 enfants morts à cause de mensonges, à cause de connards qui pour l'argent ou la popularité mentent et menacent la santé publique. Je sais plus quoi dire. Franchement, je sais plus quoi dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suppose. Et on se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à la partager. Ça, c'est important comme sujet. À plus tard.